Je vais essayer d'être vivant. Amen. Bonjour, famille de des Centres évangéliques Port-Neuf. Bonjour aux autres. Amen, amen, amen. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que Jésus est important, significatif pour vous dans votre vie de tous les jours? Hein? Amen. Amen, amen, amen. Il y a plus de 45 ans de cela. J'assistais à une réunion un peu comme cela ici. Est-ce que c'est traduit en même temps? Non? Oui? C'est traduit? Parce que je ne voudrais pas parler trop vite à ce moment-là. OK. Je vais essayer. Puis si je parle trop vite, là, faites-moi signe, OK? Oh boy, ça passe. Hein? Fait que la personne qui apportait... Oh boy, je vais m'entendre 3 fois plus. Là. Pas trop fort, s'il vous plaît. La personne qui... Oui, on t'entend bien? OK. La personne qui apportait le message, l'Évangile, avait invité des gens dans la salle à faire une prière pour recevoir Jésus dans leur cœur. Fait que j'ai répondu à cet appel-là, puis que Jésus-Christ est mort sur la croix à ma place pour mes péchés. Puis ça a été un point de bascule, hein, un tournant vraiment dans ma vie. Et aujourd'hui, je vis encore avec et pour Dieu. Encore avec et pour Dieu. Je remercie Jésus qui m'a permis de faire ce premier pas, qui est descendu sur la terre à ma rencontre, parce que je réalise que par mes propres efforts, moi, je n'étais pas capable de monter au ciel par mes propres efforts. Puis je me souviens qu'à l'époque, on chantait un chant. Ce chant-là, c'était « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau, je viens, je viens. Amen, tel que je suis. Dieu m'a accepté tel que j'étais. Amen. Mais Dieu ne voulait pas que je reste tel que j'étais. Oh que non, oh que non. Et le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est se laisser transformer à l'image de Jésus-Christ. On va se laisser transformer à l'image de Jésus-Christ. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avais-je besoin d'être transformé? Oh, c'est vrai, il ne faut pas que je bouge, comme on dit. OK? Je peux un petit peu, c'est jusqu'où je peux me rendre? Jusque-là? Jusque-là? J'aimerais ça aller sur la chaise. Jusque-là? C'est beau? Merci beaucoup. Hey, c'est fatigant d'être lié, attaché ici, là. OK? Pourquoi j'avais besoin d'être transformé? Pourtant, j'étais un bon gars. J'étais un très bon gars. Pourquoi? Et ça ne marchait pas, là. Je n'étais pas si mauvais que ça. Un jour, j'ai un de mes écrivains favoris, C.S. Lewis, qui disait ceci. « Dis à un chien, sois un chien. » Ça ne veut rien dire pour le chien. Il te regarde. Ça ne veut rien dire. Mais dis à un homme, hey, sois un homme. Et tout à coup, dans notre cœur, wow, j'ai un appel à plus que ce que je suis maintenant. Je me sens appelé à être plus que à avoir une version 2.0 de Raymond. Hein? Je suis appelé à être plus. Sois un homme. Hey, wow! Et il y a dans notre cœur, oui, ce désir d'être plus, d'être une meilleure version, de rentrer dans une destinée qu'on nous a préparée. Il y a cet appel-là qui est dans notre cœur. Ça subsiste en chacun de nous. Donc, un jour, tu crois que Jésus il est mort pour toi, tu donnes ta vie au Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Puis là, Dieu reçoit cela. Dieu reçoit cela, puis il dit, bon, on va le mettre sur la table à dessin. On va le mettre sur la table à dessin et on va refaire une nouvelle version de Raymond. Puis là, Dieu dit, attends un peu. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme modèle pour faire une nouvelle version de Raymond? Oh! Soyons pas cheap. Je vais prendre le meilleur modèle que je peux pas. Mon fils Jésus-Christ. Mon fils, je vais refaire Raymond à l'image de mon fils Jésus-Christ.
Et un passage en Romains 8, 29 dit ceci. Est-ce que ça passe sur les choses? Ah, ben oui, c'est bon. Hey, vous êtes bon dans la projection. Vous sourire, hein? OK. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Dieu nous a prédestinés, chacun de nous, à être à l'image de son Fils Jésus-Christ. Mais ça veut dire quoi? Ça implique quoi, ça, d'être à l'image de Jésus-Christ? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a un meilleur caractère. Mon épouse est d'accord avec cela. Ben, j'en profite pendant qu'elle n'est pas là. En Galates 5, ça dit, en Galates 5, on voit que Paul met en opposition notre caractère naturel sans Christ et notre caractère qu'on peut avoir par la puissance du Saint-Esprit. D'un côté, il est dit, en Galates 5, 19, les œuvres de la chair, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Vous n'avez peut-être pas tout fait ça, mais il y a peut-être une partie de votre caractère qui se retrouvait là-dedans. Amen. Et de l'autre côté, il y avait le fruit de l'esprit au verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Si je vous pose la question, de quel bord allez-vous être le plus heureux? Hein? De quel bord vous allez être le plus heureux? Si vous avez de la haine, OK? Si vous avez de l'idolâtrie, de la colère, puis de la rivalité, puis ces choses-là, est-ce que ça rend votre cœur heureux? Non. Par contre, si vous avez de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, etc., oh, on est heureux. Et savez-vous quoi? On a un Dieu d'amour. Et son désir dans le changement de notre caractère, ce n'est pas juste de nous prendre et dire « Wow! » Puis là, on met Raymond sur le mur, puis on dit « Regardez le beau portrait que j'ai d'un beau Raymond, puis il est beau, puis il est fin, etc. » Non, 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 ce n'est pas pour se vanter que Dieu fait ça. C'est parce qu'il nous aime, il nous veut heureux. C'est parce que Dieu nous aime, il nous désire heureux, comblés, joyeux. C'est le changement de notre caractère se trouve dans l'amour de Dieu. Se trouve dans l'amour d'un Dieu qui veut qu'on soit heureux. Amen. Fait que le caractère, le fruit d'esprit correspond au caractère de Jésus qui se développe de plus en plus en moi. Puis alors, il y a une grande sérénité. J'aime ce mot-là, c'est beau hein, comme mot. Hein? Une grande sérénité. All is well with my soul. C'est le seul bout de l'anglais que je connais. Je le passe tout le temps un peu. OK? Donc, être transformé à l'image de Jésus-Christ, c'est avoir le caractère de Christ en nous. C'est aussi avoir un caractère de serviteur. On est dans un monde où on se sert soi-même. Ce qui est la personne la plus importante sur Terre aujourd'hui, c'est moi, moi et seulement moi. Toujours, toujours. Mais être transformé à l'image de Jésus-Christ fait de nous des meilleurs serviteurs, des gens qui détournent les regards de soi pour les tourner vers les autres. C'est là que Dieu veut nous amener vraiment, vraiment, vraiment. Le fruit d'esprit se développe en nous, c'est l'amour, la patience, la bonté. Toutes ces choses-là nous prédisposent vraiment à un meilleur service envers les gens qui nous entourent. En Marc 10, 45, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Parfois, on pense que Jésus-Christ, il a fait toutes ces choses-là parce qu'il était Dieu sur terre. Non. Il a abandonné tous ses privilèges divins lorsqu'il est venu sur terre. Et tout ce qu'il a fait, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Il a été revêtu du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par le Saint-Esprit. En Luc 4, ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Wow! « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous avons besoin et nous avons le Saint-Esprit. Amen. OK. J'en ai 3 là, qui sont rendus avec le Saint-Esprit. Là. C'est bon, c'est bon. Avez-vous le Saint-Esprit? Amen. C'est par le même Saint-Esprit, nous avons la même capacité que le Seigneur Jésus-Christ d'exercer un service utile et avantageux pour le monde. Nous sommes remplis de cette... Et c'est là que Dieu veut nous amener. Il veut nous amener vraiment, là, nous transformer en nous donnant le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a fait de Christ un serviteur, c'est le même Saint-Esprit qui est en nous et qui fait de chacun de vous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Et non seulement des serviteurs et des servantes du Seigneur, mais des serviteurs et des servantes efficaces pour l'avancement du royaume, pour les transformations des âmes et des cœurs autour de vous. Vous êtes vraiment là, équipés par le Seigneur. Vous êtes transformés à l'image de Jésus-Christ qui, par la puissance du Saint-Esprit, pouvait exercer un service extraordinaire. Amen. On est aussi des meilleurs témoins. Amen. 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 Le Seigneur dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. On l'a vu tantôt, Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il y a une couple d'années de cela, au niveau du gouvernement, il y avait un gros problème, puis ils ont décidé de le régler. Ils ont dit, c'est assez les signes religieux dans les écoles, c'est assez les signes religieux partout ce qu'il y a des gouvernements, des services gouvernementaux, fini les signes religieux. Et tout le monde veut témoigner en mettant soit une croix, un croissant, un poignard, un turban ou n'importe quoi. Puis le gouvernement dit, c'est assez les signes religieux. Et là, nous autres, comme chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne m'enlèveras jamais mon signe religieux. Hein? Comment ça? Il faut que tu te conformes à la loi? Tu ne m'enlèveras pas mon signe religieux. Mais quel est le signe religieux? Est-ce que la croix, c'est le signe religieux des chrétiens? Amen, j'ai entendu un nom. Il y en a qui sont allumés. Est-ce que la croix est le signe religieux des chrétiens? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, c'est le signe religieux par lequel on proclame la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et tu peux aller dans n'importe quel département gouvernemental en apportant ton signe religieux. Apporte ton signe religieux. Amène-le avec toi. Aie de l'amour des uns pour les autres. Et ça va proclamer, hey, voyons donc, c'est qui ce gars-là? Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean en passant. C'est qui ce gars-là? Hey, on placote des autres, on parle, on dit n'importe quoi. Puis toi, tu ne dis pas un mot ou même tu te retires. Tu n'es donc même pas pareil comme nous autres, toi. Hey! Pourquoi tu ne payes jamais en dessous de la table, toi? Pourquoi tu pardonnes si facilement? Il t'a fait ça, puis tu lui pardonnes. Mais voyons donc, tu n'es donc même pas pareil comme nous autres, toi. C'est parce que tu portes avec toi en permanence le signe religieux. Ton signe religieux, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Être transformé à l'image de Jésus-Christ, amen, ça fait quoi? Ça fait, il faut que je me relise des fois, ça n'a pas d'allure. Ça fait de moi quelqu'un qui a un meilleur caractère. Ça fait de moi un meilleur serviteur, mais aussi un meilleur témoin. Un meilleur témoin. Amen. C'est bien beau tout ça, là. Mais comment est-ce qu'on fait pour être transformé à l'image de Jésus-Christ? Comment qu'on fait? Hey.
En Romains 12, 2, ça dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Je vais vous poser une question très difficile ce matin. Comment faites-vous pour changer la couleur de votre peau? Comment vous faites pour changer la couleur de votre peau? Il y a différentes façons de faire. Tout à fait, tout à fait. On peut se forcer. Puis là, la peau change un petit peu vers le rouge. On peut garder notre respire longtemps. Puis là, ça commence à devenir bleu. Mais la meilleure façon de changer la couleur de votre peau, c'est de vous exposer au soleil. Vous vous exposez au soleil, pas d'effort. Tout ce que ça fait, c'est ta peau devient lentement, pas vite, brune. Brune plus foncée pour ceux qui sont déjà bruns. Je ne sais pas trop. Puis si tu restes un petit peu plus longtemps, elle peut devenir rouge, mais grosso modo. Fait que c'est la meilleure façon de changer la couleur de votre peau. Et je vous dirais que la meilleure façon de prendre la couleur de Dieu, c'est de vous exposer à Dieu. C'est la... Hey, ça a passé. La meilleure façon de prendre la couleur de Dieu, être à l'image de Jésus-Christ, c'est de s'exposer à Dieu. Essentiellement, c'est ça. On peut faire des beaux efforts, mais l'exposition à Dieu fait des choses extraordinaires. Le temps qu'on passe dans la présence de Dieu, puis qu'on permet à l'Esprit d'agir en nous, permet à la parole qui est dans notre cœur et notre esprit de nous transformer littéralement. Prière, adoration, lecture quotidienne des Écritures sont des clés extraordinaires pour renouveler notre intelligence. D'abord, la lecture. Par mes lectures, j'apprends à penser autrement, j'apprends à penser à la manière de Dieu. Je comprends sa perspective, je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. De façon pratico-pratique. Comment est-ce que je fais ça, moi? Vous êtes probablement tous des lecteurs incroyables de la parole de Dieu. Vous pourriez peut-être m'en apprendre, mais je vais vous dire comment moi je fais. OK? Je prends un chapitre. Je prends un chapitre. J'ai généralement 3 chapitres par jour à peu près, là. Un dans l'Ancien Testament, un dans les Psaumes, puis un dans le Nouveau Testament. Puis j'avance comme ça. Ça fait que avec des années, j'ai lu la Bible en entier pendant plusieurs fois en passant toute la Bible. Et, chose importante, je prends des notes. Pour chacun des chapitres que je lis, OK, je regarde ça, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que j'ai appris? Etc. Puis là, j'ai un carnet de notes, c'est celui-là, mon carnet de notes, et là, j'écris un petit quelque chose. Je passe au chapitre suivant, qu'est-ce que... Un petit, troisième, j'écris encore un petit quelque chose. Fait que pour que ça reste vraiment dans mon cœur, je prends des notes. OK? Donc, je ne saute pas d'un passage à l'autre, j'ai une lecture continue. Donc, ça me permet, avec les années, d'avoir le contexte des Écritures. J'avoue que c'est plus difficile lorsqu'il commence à nommer toutes les généalogies. Je les lis pareil, mais je passe au travers. OK? Fait que je prends des notes, puis j'apprends. Puis, je ne vous demande pas de faire pareil comme moi. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous lisez la Bible, vous êtes en train de lire la parole de Dieu. Là, vous dites, mais voyons donc, ça s'appelle de même. Là, non. Vous ne comprenez pas, là. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la parole de Dieu, puis c'est quelque chose qu'on dit régulièrement. On va lire la parole de Dieu. Il faut que la Bible devienne pour vous la parole de Dieu dans votre cœur. Que ça devienne... Dieu vous parle. Vous ne faites pas juste apprendre avec votre tête quelque chose par rapport à Dieu. Vous n'êtes pas en train de lire quelque chose par rapport à Dieu. Dieu est en train de vous parler lorsque vous lisez la Bible. Hein? Vous êtes en train... C'est la parole. C'est Dieu qui parle. Et Dieu vous parle d'une façon surnaturelle des fois dans la parole. Les textes sortent et « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Je ne m'attendais pas à ça. Hey, ça fait 50 fois que je lis ces passages-là. Puis là, wow! Je vais vous donner un petit exemple.
OK? Le 14 février, je fais comme d'habitude. Je commence avec l'Ancien Testament. Où est-ce que je suis rendu? J'étais rendu où? J'étais rendu dans Juge chapitre 7. Et à la fin de ma lecture du chapitre Juge chapitre 7, là, j'écris un petit mot, je dis, oh, Seigneur, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'était le désir, c'était ce que j'avais dans mon cœur de dire au Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Après ça, je m'en vais dans les psaumes, comme à mon habitude. Je passe à mon deuxième chapitre. J'étais rendu où? Ah, j'étais rendu au psaume 50. Je lis donc le psaume 50. Et là, je tombe sur le verset 7 qui dit, « Écoute, mon peuple, et je parlerai. » Ah. C'est écrit, hein? Parle, Seigneur. Les paroles que moi j'ai écrites, c'est « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Les paroles que Dieu m'a données, c'est « Écoute mon peuple et je parlerai ». Quand les affaires de même t'arrivent, là, tu te dis « Wow! Dieu m'entend et Dieu me parle. Dieu m'entend et Dieu me parle. » Et ça forme dans notre cœur quelque chose de grand et d'extraordinaire. Tellement souvent que ça m'est arrivé de lire mes 3 chapitres, j'écris quelque chose dans le premier chapitre, oups, je relis quelque chose dans le deuxième chapitre, puis wow, je tombe exactement sur les mêmes thèmes, mêmes sujets, puis pourtant, c'est très différent, juge puis psaume, là, des fois. Puis là, dire, hey, wow, Seigneur, c'est merveilleux que tu me redises la même chose une deuxième fois. Puis là, je m'en vais dans Matthieu, mettons, puis que je suis rendu dans Matthieu à tel chaque chapitre, puis, ben voyons donc, il me dit encore la même affaire. Il me dit encore, hey, quand Dieu te dit 3 fois la même chose, écoute. Puis là, j'écoutais, puis wow! La parole de Dieu est vivante, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Fait que je ne lis pas la parole de Dieu, j'écoute ce que Dieu a à me dire au travers la Bible. J'écoute ce qu'il a à me dire. Et lisons la parole de Dieu, et ça va transformer nos cœurs si on la lit avec la bonne motivation, le bon désir dans notre cœur d'entendre Dieu nous parler. Ça change tout, ça change tout. L'adoration aussi, la louange, c'est une autre façon d'être transformé. L'apôtre Paul nous encourage ainsi dans Éphésiens 5, verset 19. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Quand je chante les louanges, quand j'adore Dieu et que je lui dis des choses extraordinaires, ça soulève dans mon cœur la grandeur de Dieu. Ça me donne le goût de lui faire confiance. Hey, wow! Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, majestueux et digne de louange. Et là, tu remplis ton âme, ton cœur, là, de la grandeur de Dieu. Et quand tu marches dans ta vie de tous les jours après ça, ça reste pogné dans ta tête, ça reste pogné dans ton cœur, puis tu dis, « Wow, Dieu, il est grand, pourquoi je m'inquiéterais? Ne vous inquiétez donc de rien. » Amen. Amen. Ça fait que mon cœur se libère des inquiétudes, je marche par la foi, et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Donc, je me sens libre par la grâce de Dieu. Dans la louange, l'adoration, ça élève dans mon cœur la capacité de Dieu de se manifester dans ma vie de tous les jours. Amen. Puis la prière. Quand on parle de la prière, la première chose qu'on pense, c'est à des requêtes et des intercessions. Oh Seigneur, ça va mal, j'aurais besoin de ça. Seigneur, fais ça dans sa vie, fais ça, fais ça. Puis je ne vous dis pas que ce n'est pas mauvais. Dieu dit, si quelqu'un est malade, guéri, priez pour lui, etc. Mais dans le contexte de la transformation du cœur à l'image de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire une chose. Dans la prière, quand tu parles avec Dieu, l'Esprit me parle et me rappelle des vérités que j'ai lues dans les Écritures. Amen. Fait que dans la prière, Dieu me parle. Dans la prière, Dieu met le doigt sur des aspects de ma vie qui ont besoin d'être transformés. Oui, je sais, vous avez l'air de dire que je suis parfait, mais il y a encore quelques affaires à changer. Dans la prière, Dieu se révèle dans la plénitude de son amour et me donne le goût de le suivre plus loin. Donc, je parle avec lui. Souvent, à tous les jours en fait, je prends des marches le long de la rivière qui est pas loin de chez nous, une marche d'environ 4-5 km, puis là, c'est sur le bord de la rivière, puis là, je parle au Seigneur. Mais surtout,
Surtout, le Seigneur me parle. Parce que la prière, ce n'est pas juste un sens unique. La prière, c'est dans les deux sens. C'est une communication entre Dieu et ses enfants, où Dieu parle à ses enfants. Amen. Ça va dans les deux. J'ai vraiment des bonnes choses avec Dieu. J'ai des bonnes choses avec Dieu. J'espère que dans la prière, que vous n'êtes pas à sens unique, mais que vous laissez Dieu au travers de la prière, qu'il y ait des moments de silence et puis là, que Dieu vous parle aussi. Ça, c'est important dans la prière, d'avoir la communication dans les deux sens. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. Et aussi, finalement, une dernière clé, l'Esprit de Dieu. Être transformé à l'image de Jésus-Christ, on a besoin du Saint-Esprit. On a tellement besoin. Je l'ai dit tout à l'heure, quand Jésus est venu sur terre, il s'est dépouillé de tous ses attributs divins et tout ce qu'il a fait, tout son ministère qu'il a exercé, c'était par la puissance du Saint-Esprit. En Luc 4, 14, ça dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays. » Donc, nous avons besoin d'être sensibles à la direction du Saint-Esprit dans nos vies. L'apôtre Paul disait en Galates 5, 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Amen. Que le Saint-Esprit ait de plus en plus de place dans la direction de nos vies. Puis le mot-clé là-dedans, c'est quoi? C'est obéissance. Quand l'Esprit m'inspire d'appeler quelqu'un pour l'encourager, j'agis à la manière de Jésus et mon obéissance est source de grande bénédiction. Est-ce que ça vous arrive des fois de « Hey, ça va mal, hey, pauvre lui, hey, pauvre pasteur, c'est rendu qu'il est un rétrograde puis il est assis à la dernière chaise en arrière, on va prier pour lui. » Salut, pasteur! J'ai toujours eu du plaisir quand je prêchais ici à... Il m'a relancé aussi, par exemple. Mais ça arrive des fois que vous pensez à quelqu'un, cette pensée-là ne vient pas n'importe où, ça vient de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vous met à cœur cette personne-là. Puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce nom-là, Seigneur? Appelle-le. Ou fais ceci, ou fais cela. Peut-être que le Saint-Esprit aussi te parle de délaisser certaines habitudes néfastes dans ta vie et dans la vie des autres, bien entendu. Fait que mon obéissance me libère du péché et de ses effets désastreux. Hein? Quand tu commences à te rapprocher d'un point que tu sais que ça va mal, regarde, je ne serais pas capable de résister, ça va. Puis là, le Saint-Esprit a commencé à parler, là. Et obéis tout de suite. Si tu attends 1 heure, c'est plus difficile d'obéir. C'est plus difficile d'aller. Dès que le Saint-Esprit te parle, dis oui. Oui. Quel beau mot, hein? Oui. Simplement, oui, Seigneur. Puis là, t'agis. Quand l'Esprit me conduit à donner de mon temps et de mon argent pour venir au secours de quelqu'un, mon obéissance libère des actions de grâce et une semence pour le royaume de Dieu. Hey, tu devrais donner ceci, ou faire cela, ou aller à tel endroit, ou faire ceci, ou faire cela. L'obéissance fait des choses extraordinaires. Amen. L'Esprit, oui, nous amène à faire plus que dire oui aux vérités bibliques. L'Esprit nous amène à les vivre à la manière de Jésus. Hein? À vivre les vérités bibliques à la manière de Jésus. Wow! Et j'aimerais ce matin vous donner un dernier avertissement. Et pour cela, j'ai apporté 2 objets. Vous me laissez aller les chercher. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? C'est des boules qu'on met dans la sécheuse. C'est des boules qu'on met dans la sécheuse, mais c'est ce qui fait moins mal quand ça tombe dessus. C'est mou, c'est fun, c'est beau. Merveilleux, merveilleux. Quand je suis venu au Seigneur, on m'a dit, si tu veux grandir, lis ta Bible chaque jour. Hein? Ouais! Première chose que j'ai appris. Lis ta Bible chaque jour. Et là, on m'a donné un plan de lecture de la Bible en 1 an, avec 50 chapitres à lire par jour, presque, j'avais l'impression. Puis là, j'ai commencé à faire ça. Lis ta Bible.
Lundi, j'ai réussi. Mardi, hey, je suis bon, je lis ma Bible à tous les jours. J'ai réussi à passer au travers tous les chapitres que je devais lire. Mercredi, jeudi, vendredi, et ainsi de suite. Hey, j'étais un chrétien victorieux, j'étais heureux, j'étais joyeux. Hey, que je suis bon! Ah, un chrétien heureux et victorieux. Et là, j'arrive au dimanche, puis on me dit quoi? Bien là, un chrétien, ça prie à chaque jour, puis avec, tu sais, avec la chanson, là, lis ta Bible et prie à chaque jour, prie à chaque jour, prie à chaque jour. Ah, OK! Fait que je vais rajouter ça. Ah, je lis ma Bible et je prie. Je lis ma Bible et je prie. Je lis ma Bible et je prie. Hey, je suis bon, hein? Ah, j'attendais un amen de ça. Je suis bon, hein? Applaudissements en plus. Hey, wow! Fait que j'étais un bon chrétien, joyeux, victorieux, qui est capable à tous les jours de faire ses disciplines spirituelles, de lire la Bible et de prier à tous les jours. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Puis là, je viens de perdre ma page, c'est pas plus grave que ça, je vais la retrouver. Oh, désolé. Amen. C'est moi qui fais ça. C'est mon cœur. J'ai plus de cœur. Hey, c'est moi qui fais ça! Ben voyons donc! OK, lis ta Bible, prie à chaque jour. Après ça, ils m'ont dit, OK, mais un chrétien, ça témoigne. Là, j'ai amené juste 2 balles. Je ne suis pas capable à 3, OK? Mais imaginez que je fais ça à chaque fois, là, OK? Puis là, j'arrivais à lire la Bible, à témoigner. Mais de temps à autre, là, ben, tu lis ta Bible et tout. Mais il y en a des chapitres dans ce programme-là, puis tout. Il y a une journée, je n'ai pas été capable. Oh, misère. Oh, malheur. Je me reprends. Ah, je vais être capable. 2-3 jours plus tard. Hop! Il y en a 2 même que je ne suis plus capable. J'ai passé ma journée à côté. J'avais tellement une grosse journée que je ne me suis même pas assis pour prendre un temps pour lire ma Bible et pour prier, etc. Savez-vous ce que c'est, ça? C'est vivre, non pas par la foi, mais par la performance. Par la performance. Ma joie dépendait de ce que j'étais capable de faire pour plaire à Dieu, au lieu que ma joie dépendait de ce que Dieu faisait pour moi. Ma vie chrétienne a commencé comme cela. Et un jour, j'ai appris un mot qui aurait vraiment là, arrêté cette espèce là, de chrétien Pentecôte. Là. Tu sais, on est des pentecôtistes. Amen. Pentecôte, Pentecôte. Heureux parce que tu réussis, puis malheureux parce que tu as manqué ton coup. Pentecôte. Mais j'ai appris un mot extraordinaire. Le mot grâce. Amen. Le mot grâce. Jésus a dit aux pharisiens hypocrites, non, nous n'avons pas été faits pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour nous. Je n'ai pas été fait pour être un lecteur de la Bible performant, mais la Bible a été faite pour me bénir, pour m'apporter quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté. Est-ce que j'ai arrêté de lire? Non. Est-ce que j'ai arrêté de prier ou de témoigner? Non. Mais j'ai arrêté de faire ces choses-là pour des mauvaises motivations, pour essayer de plaire à Dieu, tout simplement. Je n'ai pas essayé de plaire à Dieu. J'ai à lui faire confiance. J'ai lu un livre dernièrement où c'était un peu comme un voyage du pèlerin, puis le monsieur arrivait à une jonction de chemin. Il devait choisir. Il y avait 2 pancartes. Un côté, c'était plaire à Dieu, puis l'autre côté, c'était lui faire confiance. Puis il a dit, mais non, je ne peux pas choisir. Je veux faire les 2. Puis là, il a commencé avec le chemin plaire à Dieu. Puis il s'est rendu jusque dans le merveilleux manoir. Puis tout le monde avait l'air extraordinaire. Hey, je suis à la bonne place. Tout le monde est parfait, bien habillé. Ils sont heureux, il y a un grand sourire, etc. Hey, là, j'ai fait le bon choix. Mais après une semaine ou 2, il a réalisé qu'il y avait une pression sur le cœur de tout le monde de toujours plaire à Dieu, de jamais faire une coche mal taillée, de jamais faire quelque chose de mal, de travers, de toujours réussir dans tout. C'était le lieu de la performance chrétienne. Plaire à Dieu. Ah non, il n'était plus capable. Il est retourné à la jonction.
Après ça, il a pris la jonction « faire confiance à Dieu ». Il s'est rendu dans un autre manoir. Le monde avait l'air heureux aussi. Puis là, il a dit « Ah non, non. Écoutez, vous ne me connaissez pas, là. Vous ne me connaissez pas, là. Je ne suis pas capable d'être à la hauteur. Je ne suis vraiment pas capable d'être à la hauteur. Je me retourne chez nous, moi, là. Je ne peux rien faire de plus que ce que je suis actuellement, donc ça ne marchera pas. » Puis tout à coup, il entend dans le manoir tout le monde qui se met à rire. « Bienvenue dans le club! Bienvenue dans le club! » Frères et sœurs, bienvenue dans le club où l'important, ce n'est pas de plaire à Dieu, mais de faire confiance à Dieu. De faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, je lis ma Bible. Et si un jour je ne l'ai pas lue, « Ah, pasteur, ça t'arrive de ne pas lire la Bible des fois une journée? » Ah oui. Est-ce que je me condamne? Ben non. Parce que je sais que c'est moi qui est plus perdant parce que j'ai manqué quelque chose. Puis Seigneur, je suis malheureux un petit peu d'avoir manqué ça, là, mais Seigneur, je continue de te faire confiance, puis je t'aime encore, puis je sais surtout que tu m'aimes encore, que je n'ai pas à essayer de faire une performance chrétienne pour essayer de te plaire, puis avoir une vie de chrétien à l'image que tout le monde puisse voir que je suis parfait. Non. Aujourd'hui, la grâce est là. La grâce est là. Et je marche avec une paix dans l'âme, dans le cœur, sachant que Dieu m'aime quoi qu'il arrive et surtout quoi que je fasse. Je ne veux pas dire que je suis parfait. Loin de là. Puis je ne veux pas dire qu'à cause de ça, que je peux me permettre de faire n'importe quoi. Mais je me relève plus rapidement maintenant. Avant, quand je tombais, j'étais à terre. Ça me prenait 2 jours, 3 jours, 5 jours avant de dire au Seigneur, « Bien, OK, tu vas-tu m'excuse. Mais aujourd'hui, je réalise de plus en plus que quand je tombe, le Seigneur est là, il me regarde, comme un papa regarde son enfant, puis il dit, « Je suis content que tu aies essayé de marcher. Tu as pris une débarque, tu es tombé, mais je suis content que tu aies essayé de marcher. » Puis il me tend les bras, puis il me dit, « Relève-toi, on repart, puis on recommence. » La grâce. Une vie qui n'est pas axée sur moi, mais sur Dieu. Quand je veux plaire à Dieu, ma vie est axée sur moi, sur mes capacités, sur ce que je suis capable de faire, sur ce que je peux apporter au royaume, sur ce que je peux apporter à ceci et à cela. Mais aujourd'hui, ma vie est axée sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de moi qui est extraordinaire? Et ça nous amène bien plus loin que ces histoires de la loi qu'on s'impose nous-mêmes. On regarde les pharisiens, puis on dit hey, sont-ils terribles, les autres? Ils marchaient selon la loi. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, nous sommes des chrétiens qui vivent sur la loi de faut que je plaise à Dieu, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, ça, comment je fais pour fermer ça, cette affaire-là? J'ai pesé sur quelque chose, c'est pas plus grave que ça. Ah, j'y suis. Ah, OK. C'est vraiment bizarre. J'ai lu dans la Bible plusieurs fois Dieu qui vraiment là, chicanait son peuple. Là, je ne sais pas si ça se dit en anglais, chicaner. Avez-vous trouvé une traduction pour ça? Qui chicanait son peuple, là, OK? Qui reprenait son peuple, OK? Puis, pas parce que le peuple n'avait pas fait les bonnes choses, mais parce que le peuple ne lui faisait pas confiance, tout simplement. Je vais donner un exemple ici. Je ne l'ai pas mis ici, là, mais dans Psaume 78, 21, « L'Éternel entendit, il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. » Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Et ce qui chagrine le plus le Père, ce n'est pas qu'on manque à l'occasion, c'est qu'on ne tourne pas nos yeux vers lui. C'est qu'on ne lui fait pas confiance. C'est que notre cœur est tourné, nos yeux sont tournés sur moi et mes capacités, mais non pas sur Dieu. Et Seigneur, je veux en arriver simplement à ce que le peuple a dit à un moment donné devant une armée. Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Nous ne savons que faire,
mais nos yeux sont tournés vers toi. Et ça, c'était la chose à faire. Seigneur, que mes yeux sont tournés vers toi simplement. Amen. Amen. Fait en conclusion, je crois qu'on est appelé à être transformé à l'image de son Fils Jésus-Christ, qui, lui, ses yeux étaient tout le temps tournés vers le Père. Tout le temps tournés vers le Père, simplement. Ça va avoir un impact sur notre caractère, notre service, notre témoignage. Puis j'aimerais achever le message avec une parole que j'ai du Seigneur, que je vais vous partager, qui est ici. Ça dit ceci. « Mon enfant, je t'aime d'un amour infini et inconditionnel. J'ai commencé une œuvre en toi et je n'aurai de cesse qu'elle reflète la gloire de mon Fils Jésus. Je t'appelle à être et à faire tellement plus que ce qui est aujourd'hui. Fais-moi confiance. Je suis ton papa et je désire ce qu'il y a de meilleur pour toi. » Amen. Amen, amen. En réponse à cette parole du Père, j'aimerais faire une prière toute simple, à laquelle vous pouvez vous associer si vous le désirez. Mais je ne vous demande pas de le répéter en arrière de moi, mais de prendre les paroles que je vais dire, puis de les faire vôtres, de vraiment les faire vôtres. Père, merci de me témoigner un si grand amour au point de donner ton Fils à la croix pour que j'aie la vie éternelle. Oui, Seigneur, je te fais confiance. J'ai foi en toi, mais je réalise aussi que tu as foi en moi. Tu dis qu'un jour, je parviendrai à la mesure de la stature parfaite de Christ et je le crois. J'accepte pleinement d'entrer dans ton projet de transformation. Amène-moi là où tu le désires, de la manière que tu le désires. Que le Saint-Esprit ait toute liberté de me parler, de m'enseigner, de me conduire. Je veux développer chaque jour le sens de ta présence, avoir une oreille éveillée pour écouter ta voix et surtout un cœur bien disposé pour marcher dans tes voies. Que la grâce et ta paix m'accompagnent tous les jours de ma vie. Amen. 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 J'aimerais simplement vous donner la possibilité, si c'est votre besoin, si c'est votre désir, vous pouvez venir avancer en avant lorsque vous, une fois que je vais avoir clos ce service, et si vous avez besoin de prière, dire, ben, moi là, je suis tanné de vivre sur la performance. Aujourd'hui, je veux vivre les yeux tournés sur le Seigneur, non pas sur moi-même, mais vous avancez, on va prier pour vous. Peut-être que vous avez d'autres besoins, ou peut-être simplement que vous voulez devenir enfant de Dieu. Cet enfant connaît son papa d'une manière extraordinaire, on va prier pour vous. C'est une chose qui est très facile à faire. Amen. Et je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.